Dans ma semaine Blue Sky, l'AMF vient de mettre H2OM KO à la deuxième reprise. H2OM Europe, Bruno Crast et Vincent Chaillet avaient en effet formé un recours devant le Conseil d'État pour contester la décision du 30 décembre 2022 de la Commission des sanctions de l'AMF. Dans ce qui était la première reprise, cette dernière avait prononcé des sanctions financières historiques à l'encontre de la société de gestion. 75 millions d'euros et un blâme de Bruno Crast, 15 millions d'euros et 5 ans d'interdiction d'exercice d'une fonction de direction et de gestion, et de Vincent Chaillet, 3 millions d'euros et un blâme. La semaine dernière, le Conseil d'État a rejeté toutes les demandes des trois requérants. C'était la deuxième reprise. La décision de la Commission des sanctions est devenue définitive. Dans son communiqué lunaire, comme souvent, H2OM souhaite se projeter vers l'avenir. L'avenir judiciaire, c'est une audience au tribunal de commerce de Paris le mardi 24 juin, dans le cadre de la procédure intentée par le collectif Porteur H2O. J'y serai. Le pétro-État républicain du Texas avait décidé de boycotter les institutions financières boycottant les énergies fossiles. Leur tort, avoir une offre de fonds ESG et dialoguer avec les sociétés du secteur de l'énergie pour les inviter à faire semblant de se préoccuper du changement climatique. Le Texas voyait même dans les agissements de certaines sociétés de gestion un complot du capitalisme woke avec à sa tête BlackRock. Tout est pardonné. Le Texas vient de désannuler BlackRock parce que le premier gérant d'actifs au monde en termes d'encours s'est retiré de la Net Zero Asset Manager Initiative et a réduit son implication dans Climate Action 100+. En bref, elle est engagée dans une conversation intellectuellement plus honnête. Ne restent dans la liste des institutions financières annulées par le Texas que des entreprises européennes, dont 3 françaises, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. Dans une vignette que j'ai intitulée Dirty PE, vous découvrirez le coup de génie d'une société états-unienne pour un de ses fonds de private equity secondaire. Réussir à se faire payer la commission de performance sur les plus-values latentes plutôt que sur les plus-values réalisées. Fastoche quand on rachète une participation secondaire avec des cotes sur la dernière valeur estimative et qu'on la valorise immédiatement à cette dernière valeur plus élevée. La plus-value latente est garantie. Rassurez-vous, tout est légal à défaut d'être éthique et ça a rapporté très gros à la société de gestion. Merci aux LPs qui ont voté en faveur de ce changement qui leur a coûté très cher. Bonne lecture et bonne semaine.